bonjour. Ce dimanche, nous avons une quête spéciale pour les œuvres diocésaines et les vocations. Des enveloppes sont placées dans les bancs. Merci à l'avance de votre générosité. Les prochaines rencontres de la démarche synodale ont pour thème la mission. Elles se tiendront les samedis 14 ou 28 mai de 9h à 11h30 au sous-sol de l'église Sainte-Ursule. Pour information et inscription, consultez le site web de la paroisse ou procédez par courriel à paroisse-ndf@hotmail.com ou téléphonez au secrétariat pendant les heures d'ouverture au 418-653-9575. Samedi prochain, le 14 mai, le Jardin de Vivre Ensemble vous invite à cultiver des légumes bio sur le terrain de l'église Saint-Matthieu. Joignez-vous à nous entre 9h et 11h et découvrez le plaisir du labeur partagé de la culture bio. En cas de pluie, l'activité est remise au 21 mai. Bienvenue à tous et toutes et nous vous remercions de vous nommer avant le début de la messe. C'est très apprécié des paroissiens. Nous recommandons à vos prières Madame Cécile Proux-Couture, épouse de feu M. André Couturier. Alors, Madame Cécile Proux-Couturier, pardon. Elle a fait partie de la chorale pendant de nombreuses années et a fait du secrétariat bénévolement. Décédée le 18 décembre dernier, les funérailles auront lieu samedi prochain, le 14 mai à 14h à l'église Sainte-Geneviève. Les condoléances auront lieu à 13h. Merci et bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, guide et pasteur de notre vie, soit toujours avec vous. Très heureux de vous retrouver après tous ces mois passés. Je suis désormais un Montréalais mal assumé. Je m'ennuie de Québec, de Sainte-Foy, de Sainte-Geneviève, de la chorale, de vous autres. Surtout que là, on m'a proposé de célébrer des messes en anglais. Il manquait plus que ça. Alors, nous nous retrouvons à ce 4e dimanche du temps de Pâques, dimanche appelé le dimanche du bon pasteur, où les Écritures, la liturgie de la parole, nous parle de Jésus, bon berger, bon pasteur. Nous ne pouvons nous estimer plus heureux que d'appartenir à une bergerie où le pasteur nous connaît chacun, chacune, par notre nom, qu'il prend soin de nous. C'est également, vous le savez bien, la fête des mamans.
Il y en a pas mal, des mamans, des grands-mères ici parmi nous, alors bonne fête à vous. Nous avons tous eu une maman et l'amour qui nous lie à nos mères est insurpassable. Alors toutes ces occasions nous permettent de rentrer dans notre liturgie, toujours en célébrant pendant ce temps de Pâques le Christ qui est vraiment ressuscité, que nous ne recherchons pas parmi les morts. Prenons un moment pour nous inonder de la miséricorde du bon pasteur. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour chercher et sauver celles et ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous. Ô Christ, berger de l'humanité entière, tu es venu essuyer toutes larmes de nos yeux. Prends pitié de nous. Seigneur, dans la gloire du Père, tu nous prépares une place à tes côtés pour l'éternité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous protège de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs furent convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul, ils l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants.
Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous sommes ton peuple, ton troupeau. Nous sommes ton peuple, ton troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes ton peuple, ton troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. C'est donc ce passage de l'évangile de Saint Jean qui a donné son nom à ce 4e dimanche du temps pascal, le dimanche du bon pasteur. C'est une image que Jésus s'attribue lui-même. Je suis le bon berger. Jésus définit le type de relation qui le lie à chacune de ses brebis comme une relation intime, personnalisée. Nous ne sommes pas des individus éparpillés, encore moins des agrégats de personnes. Nous sommes chacune connus de notre Sauveur, qui nous connaît, qui nous aime, qui nous connaît par notre nom, qui nous appelle par notre nom. C'est une belle image que celle du berger, la plus ancienne sans doute dans les représentations chez les chrétiens dès les premiers siècles. Dans les catacombes, dans les maisons des baptisés, se trouvait toujours une représentation du berger avec ses brebis. Afin de bien comprendre cette représentation de Jésus, bon pasteur, donc il nous faut nous remémorer ce que c'est que le rôle d'un berger en Palestine dans ces années-là ou encore dans d'autres régions du monde. Le berger était moins cette image romantisée, du jeune homme qui a un petit bâton, non. Ça se devait d'être un homme robuste, courageux, car il y avait des voleurs, il y avait des bêtes sauvages qui menaçaient le troupeau. Alors le berger devait s'adonner à plusieurs heures de veille pour protéger les brebis. Les bergers se mettaient aussi ensemble pour que les brebis passent la nuit dans le même enclos afin de mieux les protéger. Et au petit matin, chacun des bergers se devait d'appeler son troupeau, et c'est parce que les brebis reconnaissaient cette voix qu'elles le suivaient. Et c'est de là que vient sans doute l'image que propose Jésus. Les brebis écoutent ma voix, reconnaissent ma voix et la différencient des autres voix, de ceux qui sont mercenaires ou qui sont encore plus voleurs. Mais dans la bergerie de Jésus, dans l'église communauté que nous formons, nous sommes libres, nous avons une grande liberté. Vous pouvez aller et venir, vous trouverez de riches pâturages, des pâturages verts, verdoyants. Il y a là donc une image de fraîcheur, de joie de vivre avec Jésus. Malgré toutes nos revendications d'autonomie, plus ou moins justifiées, légitimes, nous avons toujours besoin, nous aussi, d'être guidés pour ne pas prendre des chemins de traverse qui nous mènent vers le malheur, la tristesse. Le chemin vers le bonheur, eh bien, nous devons suivre un guide vers une vie entière, plénière. Nous avons toujours la possibilité, de par notre liberté, de suivre d'autres voies, d'autres guides, des gourous, des charlatans. Le pape François nous met souvent en garde contre justement les marchands du bonheur facile, où tout est proposé, on ne vieillit plus, on peut, moyennant évidemment l'achat de certains produits, en achetant certains produits aussi, le bonheur nous serait assuré, garanti. Pourtant, nous savons très bien que nous pouvons être aussi induits en erreur. Le Seigneur est le seul guide, le seul berger, et son évangile nous suffit, l'évangile de l'amour. Le bonheur ne peut se passer, faire l'économie de l'amour que nous nous devons les uns aux autres et que nous devons à l'humanité, nos frères et sœurs en humanité.
Ce dimanche du Bon Pasteur, au beau milieu donc de notre temps de Pâques, est une occasion de nous rappeler que nous suivons le vrai guide, celui qui a donné sa vie pour ses brebis sur la croix et qui le troisième jour est ressuscité, dont nous célébrons la résurrection, qui est notre part d'héritage à nous aussi. Nous reconnaissons la voix du bon pasteur, du bon berger, nous croyons en lui, nous croyons à la Sainte Trinité, cette foi nous la professons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veille sur nous comme un bon berger sur ses brebis. Demandons-lui de nous aider à prêter l'oreille à ses appels pour prendre soin, comme de bons pasteurs, du monde qui nous entoure. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Prions pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les catéchètes, tous ceux et celles qui travaillent à la mission de l'Église au quotidien. Que l'Esprit Saint les assiste et les soutienne. Seigneur, nous te prions. Prions pour que la ferveur de la foi dans nos familles et nos communautés chrétiennes suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes seules ou qui ont été abandonnées, qu'elles sentent que se pose sur elles la main réconfortante du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos mères et nos grands-mères, qui de jour comme de nuit, ont veillé sur nous et dont la voix nous apaise. Qu'elles aient la joie de nous voir répondre à leur amour. Seigneur, nous te prions. Prions pour le nouveau baptisé, que la présence du Seigneur Jésus, le bon pasteur, les comble de joie. Seigneur, nous te prions. Prions pour les membres de nos communautés, que l'Esprit Saint les aide à rester attentifs à la voix du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour les mères, les mamans en Ukraine, celles qui sont endeuillées, celles qui sont restées seules après que leur mari ou leur fils ou leur fille soit décédé. Pour les mamans d'Ukraine, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, donne-nous d'écouter la voix de ton Fils. Rappelle-nous que rien ni personne ne pourra nous arracher de ta main. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme de Lionel Veilleux, une intention de la part de la famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'action de grâce de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Gérald, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi, Seigneur, de Lionel Veilleux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son chaste époux, les apôtres, Sainte Geneviève et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre bon pasteur nous a révélé la relation qui nous lie à son cœur et aussi révélé le cœur de Dieu comme celui d'un Père. Et nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Dans la communion fraternelle, offrons-nous un geste de paix.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ton parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Et pour souligner la fête des mères, quoi de plus beau que de chanter le chant de ma mère et de l'entendre avec la chorale. On peut dire avec certitude que la chorale de Sainte-Geneviève n'a pas pris une ride. On remercie la chorale. Évidemment, sous la gouverne sûre de Luc Letourneau et la belle musique de Marc-André Marquis, qui, le digne héritier de Jeannot Turcotte, qui quand même continue à habiter ces murs auxquels nous pensons. Merci Marc-André de relever un tel défi. Et merci à la chorale, j'ai cru entendre des voix, même reconnaître des visages de d'autres chorales, la chorale de Notre-Dame de Foix, notamment Denis Carrier. Alors, bien qu'il y a une belle communion. Merci beaucoup aussi à vous et aux personnes impliquées à tous les échelons de nos célébrations, à la sacristie, la lecture, l'accueil. Merci de votre fidélité. On reconnaît vos visages malgré le masque qui va disparaître bientôt. Alors, merci beaucoup et bonne fête aux mamans et aux grands-mamans parmi nous. Supplions encore le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau, tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente,
puissiez vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.